Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Hey, vie drôliste, j'ai envie de vous partager l'identité du pire ennemi des personnages joueurs, la plupart des personnages joueurs, tous jeux de rôle confondus, et j'ai nommé l'eau. Ce qui m'inspire ça, en fait, c'est la dernière séance d'RPGS dans laquelle on a eu une scène où les personnages ont été projetés hors d'un bateau suite à un jet de réflexe manqué. Oui, un genre de save or die, mais sans mourir au bout, là. Puis ils ont volé du bateau, puis sont tombés dans l'eau. Puis là, ça a été une série de jets manqués et bref, s'approcher de la mort de plus en plus. Ils ont réussi à s'en sortir, mais chacun à leur façon, ils ont eu leur lot de problèmes après s'être fait pitcher dans l'eau. Écoute, l'eau, c'est vraiment un problème. Écoute, si vous... Tu sais, pour ceux là, qui sont blasés là, de voir le personnage battre des monstres, puis ils se disent « Ah, je suis plus capable d'envoyer des monstres à leur hauteur, tout ça. » Pitchez-les dans l'eau. L'eau, tu peux pas tuer ça. L'eau, ça n'ira pas. L'eau, t'es tout le temps en train de te défendre contre. Bon, à moins d'être un excellent nageur ou un personnage aquatique, OK? Mettons que la plupart des personnages de base, tu prends les races de base de donjon, là, puis tiens, peu importe la classe, OK, peut-être les magiciens là, qui peuvent faire de quoi avec ça, là, mais tu sais, à la base, tu pitches quelqu'un dans l'eau, il est tout le temps en train de se défendre contre l'eau. Fait que même s'il y a des super bons saves ou de quoi, il va finir par en manquer. Tant qu'il reste dans l'eau, tant qu'il s'en va pas ailleurs que dans l'eau, il faut toujours qu'il y ait de quoi rouler. Il peut rien faire contre l'eau. Il fait tout le temps de quoi pour répondre à ce danger-là. C'est un danger environnemental qui est présent. On peut faire d'autres types de dangers environnementaux, entourés d'une forêt en feu, puis qui en fait, on est pris dedans, ou c'est ce genre d'affaires-là. Là. Mais l'eau, là, c'est parce que une forêt en feu, c'est un événement, c'est exceptionnel. L'eau est là. Peu importe. Il y a des océans dans tous nos mondes médiévaux, fantastiques ou presque. Là, fait que tu pitch les personnages dans l'eau et voilà, nous avons un problème à régler. Faites-en l'expérience, allez, vos joueurs vont apprécier. dans la game de... Là, je suis inspiré par la dernière game, mais ça m'a rappelé à quel point, toutes les fois ça arrivait, peu importe le jeu, là, peu importe que ça soit science-fiction, n'importe quoi, le trouble pognait, tu pitchais un personnage dans l'eau, le trouble pognait bien raide. Dernière game d'RPGS, de quelle façon ça s'est résolu rapidement? Il y a juste Xivi qui n'est pas tombé dans l'eau, il était resté sur le bateau. Urto est tombé dans l'eau, lui, c'était pas le plus grand nageur, mais bon, c'est un bon magicien, donc il a réussi à se téléporter. Il avait comme pu avoir un visuel sur la berge, parce qu'il était pas si loin que ça de la berge. Fait qu'à partir de ça, j'ai mis des difficultés. T'es dans l'eau, t'as besoin d'un test de concentration. Par chance, il est bon en concentration, il a réussi, donc il a pu faire son sort. Il a aussi réussi son test de sort malgré une difficulté augmentée. Bang, il s'est téléporté. Fait que lui, ça a été pas mal réglé son affaire. Léo, l'elfe, lui, il avait un bagage très lourd. Il est en train de couler dans le fond. Il fallait qu'il fasse un choix, puis son bagage est assez précieux. Il a voulu abandonner son bagage, en prendre le contenu, un contenu qui était dangereux, sans aller dans les détails de l'histoire des armes des dragons. Disons qu'il se passe toujours des affaires bizarres quand il sort cet objet-là, cet artefact-là. Fait qu'il était, pendant qu'il était en train de se noyer, il était en train de converser avec des êtres un peu irréels. En tout cas, qui lui disait « Va donc chercher ton sac dans le fond. » Fait que c'est ça. Fait que lui, là, il a fallu que je comptabilise un peu plus la patente. J'ai regardé en True 20, dépendant des jeux de rôle, il y en a qui ont des règles plus précises par rapport à ce genre de situation-là. True 20, 20 rounds avant de faire des tests de constitution, ce genre d'affaires-là. Fait que là, il a fallu que je comptabilise ces affaires. Et là-dessus, fallait que je compte les fameux rounds où il parlait à ces êtres célestes-là et aussi les rounds qui ont été un peu absents parce que l'impact d'avoir tombé dans l'eau a créé la situation Dazed à True 20, qui se trouve que tu perds un round complet parce que t'es comme sonné. C'est ça. Ça marche un peu de même, True 20. Fait que c'est ça. Le personnage de Sébastien, alors, Oberon, avait un peu moins de chance. J'ai réalisé à ce moment qu'il n'avait pas mis de points dans son skill de swim, que lui, il a trouvé le temps long. Il a eu de la misère à s'accrocher.
sais, il essayait de s'accrocher à certaines affaires. Je donnais des bonus, là. Tu sais, je donnais des petites chances, des bonus, parce que je disais, c'est logique, il essaie de s'accrocher à des morceaux de bateau qui flottent, tout ça. Puis, écoute, il ratait ses jet swim un après l'autre. Tu sais, je commençais à comptabiliser aussi sa noyade. True 20, parler True 20 plus précisément, ça m'a rappelé qu'on avait fait une erreur dans cette scène-là, si jamais il y en a qui ont regardé ça et qui connaissent ça True 20, là, je suis sûr que je viens d'élaguer la majorité de la population de la Terre ou presque, là, mais tu sais, à un moment donné, son personnage, c'est un expert, c'est un classe expert. Expert, tu peux prendre un point de conviction, activer une habilité de ta classe. Les experts ont ça de particulier, c'est que tu peux choisir n'importe quelle compétence de la feuille, que tu aies mis des rangs dedans ou pas, que tu sois entraîné ou pas, et tu as un plus 4 pour la durée de la scène. Je sais qu'il avait dépensé un point pour avoir plus 4 pour un test de swim. Puis après ça, il faisait sans le plus 4. Mais moi, j'ai oublié. Puis je me souvenais de cette règle-là. Ça m'est revenu après, je regardais, j'ai comme un peu regardé d'un œil la séance en l'écoutant. Puis je me suis dit, oh, il me semble quoi qu'il marche pas. Puis en effet, un expert, il aurait dû avoir plus 4 pour toute la scène. Ça aurait peut-être changé la donne. Mais en même temps, ça donnait un certain dramatique. Son personnage était réellement en train de se noyer. Xivy, dans une chaloupe, essayait de l'aider. Ça marchait pas. Urto, magicien puissant comme il est, a réussi à le sortir de là. De in extremis, il a pu le sauver. Mais tout ça pour dire que toute cette belle scène-là et toutes ces péripéties-là différentes à chacun des personnages, ça a été créé à cause de quoi? À cause de l'eau. L'eau est l'ennemi majeur de tous les jeux de rôle confondus. Envoyez les personnages en bateau, arrangez-vous que le bateau coule, vous allez voir des heures de plaisir. L'eau est un ennemi qu'on ne peut pas tuer, il va rester. Et tant qu'on est dedans, il reste un ennemi. Voilà. François Letarte, JDR D30. Et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.